Shalom, comment ça va, bien-aimés de l'Éternel? Que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne dans ce jour. Nous sommes au deuxième jour de notre programme Béni de Dieu. Hier, nous avons vu que la vie éternelle, c'est la plus grande bénédiction que nous puissions recevoir de la part de notre Père Céleste. Quel amour qu'il a pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque nous comprenons vraiment cette grâce de notre Père Céleste, nous ne pouvons qu'avancer vers la vie éternelle. Nous ne pouvons que faire grandir notre amour envers notre Père, faire grandir notre amour envers ses enseignements, envers sa parole. Je suis votre serviteur, le révérend Père André. J'aimerais te dire, mon ami, ce matin, que le Seigneur a une bénédiction pour toi. Amen. Est-ce que tu es prêt pour la recevoir? Est-ce que tu es prêt à devenir une source de bénédiction pour ta famille, pour tes activités, pour tes amis, pour tes collègues de travail, pour tes camarades de classe? Lorsque nous donnons gloire à Dieu, eh bien, nous devenons une source de bénédiction. Et en retour, Dieu nous ouvre des portes, Dieu nous ouvre les chemins qui sont tortueux. Eh bien, Dieu trouve une solution pour nous dans chaque occasion que nous allons nous avancer dans la vie de tous les jours. Comprendre cela, c'est une grâce aussi. Comprendre que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des héritiers et des héritières du royaume de Dieu. Et en tant qu'héritier, en tant qu'héritière, nous avons tous ce capital bénédiction qui est dans les cieux qui nous attendent. Alors, le Seigneur nous demande tout simplement d'avoir foi en son Fils, de lui faire confiance en toutes choses, dans toute situation. Mon ami, il se peut que ta situation semble coincée, la situation semble impossible. Avec Dieu, il n'y a pas de cas impossible. Tout est possible avec Dieu. Tout est possible. Je te le confirme, mon ami. Tout est possible. Amen. Ce matin, eh bien, nous allons voir que Dieu nous aime. Dieu veut notre bien. Mais nous avons aussi des choix. Nous avons notre libre arbitre. Nous avons ce choix de pouvoir servir Dieu, de pouvoir marcher dans les commandements de Dieu, marcher, faire la volonté de Dieu. Et beaucoup de personnes, bien, elles pensent que travailler, faire beaucoup d'argent, beaucoup de chiffres, elles ne pensent qu'à ça, l'argent. Elles voient que l'argent. Et malheureusement, l'argent devient leur Dieu. L'argent devient leur maître. Et ces personnes sont en train de prendre une très très mauvaise direction. C'est pour cela ce matin, mon ami, que j'aimerais t'encourager vivement de faire un bon choix. Le choix d'être sous la bénédiction de Dieu. Le choix d'être sous la bénédiction d'en haut. Car quand tu es sous la bénédiction d'en haut, cette grâce, elle ne se tarit jamais. Tu seras toujours béni, tu seras toujours sur la bénédiction de Dieu. Et ce que tu entreprendras, eh bien, réussira parce que Dieu est avec toi. Alors, sans plus tarder, lisons ensemble l'évangile du jour qui se trouve dans le livre de Saint Matthieu, chapitre 6,
les versets 19 à 24. Vous ne pouvez servir de maître. Lisons ensemble la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 24, nous lisons: Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sera grande ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette belle parole ce matin. Amen, alléluia. Je prie pour que le Seigneur puisse vous ouvrir l'intelligence, vous ouvrir vos oreilles, vos yeux spirituels, afin que vous puissiez vraiment ressentir la présence du Saint-Esprit ce matin. Et je prie pour une personne particulière qui traverse une période difficile, que le Seigneur puisse mettre sa main sur elle et que le Seigneur puisse ouvrir une porte au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de l'Éternel, eh bien, Jésus nous dit que en voulant rechercher les biens de ce monde, en voulant s'emmagasiner, s'accaparer tous ces trésors, les trésors de la terre, par l'argent, par le pouvoir de l'argent, eh bien, beaucoup de personnes s'égarent comme cela. Elles sont déjà sur le bon chemin, le chemin de la vie éternelle avec le Christ. Mais le goût de l'argent, le goût du pouvoir, le goût de la luxure, toutes ces choses que le tentateur met devant nos yeux, que nous voyons tous les jours dans les médias, à la télévision, eh bien, beaucoup de personnes s'égarent comme ça. Elles pensent que si j'avais de l'argent, beaucoup de personnes disent cela, si j'avais de l'argent, je ferais ceci, si j'avais de l'argent, je ferais cela. Mais mon ami, mais qu'est-ce qu'il te faut vraiment? Est-ce que c'est l'argent qui te donnera la santé? Est-ce que c'est l'argent qui permettra de résoudre tous les problèmes de la terre? Non. Nous devons rechercher la bénédiction d'en haut. Et lorsque nous recherchons premièrement, comme Jésus dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Lorsque nous mettons en priorité le royaume de Dieu dans notre vie, eh bien, il y a quelque chose qui se déclenche dans le spirituel. Dans les cieux, les anges voient, Dieu voit nos actions. Et Dieu, comment pourrais-je expliquer ça, est en train de secouer le ciel pour nous. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mon ami, peut-être que Dieu est en train de secouer le ciel pour toi, pour que tu puisses recevoir une bénédiction dans ta vie. Mais peut-être que tu es en train de chercher autre part, dans un chemin tortueux, dans un chemin qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça, ce matin, mon ami, je te dis, reste sur la bénédiction de Dieu. Reste sur le bon chemin, le chemin de la vérité, le chemin de la vie éternelle. L'ennemi, il offre toujours des facilités, par le pouvoir de l'argent ou autre. Mais sachez que lorsque nous sommes sous la bénédiction de Dieu, il y a une grande joie de servir le Seigneur. Nous sommes dans la joie puisque nous ressentons, nous avons les effets de l'Esprit Saint, les fruits de l'Esprit Saint, la joie, la paix, l'amour, toutes ces choses. C'est ça toute la grande bénédiction de Dieu. Quelqu'un qui a de l'argent, il peut être heureux, il peut être aussi malheureux. Bien sûr, quelqu'un qui n'a pas d'argent aussi peut être
heureux, il peut être malheureux aussi. Mais tout dépend de la vision que chaque personne a dans sa vie. Si tu es dans une situation de pauvreté et que tu vois dans ta tête, si tu te fixes dans ta tête que l'argent, et tu ne te fixes pas sur Dieu, ton obsession sera l'argent. Oh, ce qu'il te faut, mais c'est Dieu, c'est l'amour de Dieu. Ce qu'il te faut, c'est la bénédiction de Dieu. Lorsque la bénédiction est là, eh bien, Dieu mettra des opportunités pour que tu puisses t'en sortir. Crois-moi, mon ami, ça fonctionne. Il faut avoir la foi pour agir. La foi, c'est une ferme assurance, c'est une démonstration. Celui qui n'agit pas, celui qui ne fait rien et qui ne fait que attendre, n'aura rien du tout. Le Seigneur nous a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. » Tout est là déjà pour nous. Toutes les choses sont à notre disposition. La grande bénédiction, elle est là. Le Christ a déjà fait le sacrifice pour nous. Tout est là. Nous avons juste à demander et prendre cette décision de faire le bon choix. Est-ce que tu as fait le bon choix, mon ami, aujourd'hui? Sois une source de bénédiction. Sois une source de bénédiction pour ta famille. Sois une source de bénédiction pour ton foyer. Reste sur la bénédiction de Dieu. N'essaie pas de chercher à droite et à gauche des solutions qui, au bout d'un temps, qui sera pour un temps, mais qui ne va pas durer dans le temps. Avec Dieu, la bénédiction, elle est toujours là. Elle est dans l'éternité. L'ennemi, le diable, promet beaucoup de choses. Il a amené Jésus sur le haut du temple. Il a dit, si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Le diable, il est comme ça. Il te promet plein de bénédictions. Mais ces bénédictions, entre guillemets, ne sont pour qu'un court de temps. Ça ne dure pas. C'est éphémère. C'est du vent. Et beaucoup de personnes, eh bien, sont piégées dans ce système démoniaque, dans ce système de mammon, de ce système du monde qui fait qu'ils ne font que chercher l'argent, l'argent. Chers amis, recherchez la volonté de Dieu, recherchez la gloire de Dieu. Et vous verrez dans votre vie, toutes les bénédictions viendront s'ajouter de ce que vous avez déjà. L'apôtre Paul dit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. » Et dit bien, par toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu as besoin de te marier, Dieu va te bénir. Tu as besoin d'un travail, Dieu va te bénir. Tu as besoin de voyager, Dieu va te bénir. Tu as besoin de papier, Dieu va te bénir. Mais reste sur la bénédiction de Dieu. Je t'encourage, je nous encourage à marcher dans le chemin de la droiture, dans le chemin de la lumière. Parce que celui qui n'a pas la lumière ne verra pas le bon chemin. En tant que serviteur de Dieu, ma mission est de vous conduire sur le bon chemin, le chemin de la vérité. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous.